Blandine, Oui. aujourd'hui, C'est la présentation de jeux d'ambiance. Nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Je ne vous apprends rien, nous sommes au mois de décembre. Le Père Noël va passer. Mais bien souvent, le Père Noël passe le 24 au soir, on se fait chier comme des ramins à table. c'est pas poli ça. Bah faut le dire pour de vrai, tout le monde pense ça. On a tous passé des Noëls comme ça où c'était nul, vraiment nul, et on n'en pouvait plus, et c'était extrêmement long. Donc nous, on a la solution pour cette année. Et si vous arriviez avec un jeu de société qui mettait l'ambiance, et comme ça vous ne parlerez pas politique ou Covid, ça pourrait être pas mal. C'est cool ça. Donc du coup, les jeux de société, ils vont avoir un petit peu un double rôle. C'est-à-dire que c'est des jeux qui peuvent être des cadeaux, mais ils peuvent aussi être utilisés pas en cadeau, mais juste pour ramener pour la soirée. On a essayé pour vous des jeux, c'est des jeux nouveaux qu'on a essayé ça. pour vous. Comme d'habitude, prêtés par les jeux de la Comté. On les a essayés et on va vous les présenter rapidement. Vous dire un petit peu ce qu'on pense des jeux, vous conseiller sur ceux qui sont selon nous les plus adaptés en fonction des joueurs, en C'est fonction ça. du nombre, etc. La Celui-là, Fiesta de los Muertos. donc ça, c'est un jeu qui a pas mal marché, qui a fait son petit buzz dans les party games. Donc forcément, moi j'avais pas trop envie de l'essayer, toi beaucoup. Oui, je sais pas, ça m'a Voilà, intrigué. ça a intrigué, moi un peu moins. La Donc boîte du coup m'intriguait. finalement, on a eu l'opportunité de l'essayer encore une fois. Les 6 viennent des jeux de la Comté, il n'y en a aucun qui sont à nous. Donc encore une fois, Un merci au grand jeu. merci au jeu de la Comté. En gros, c'est un jeu de téléphone arabe. Voilà, fin des règles. Oui. On a chacun des petites têtes de mort comme ça. On en a plein. Ok. On va avoir des noms qui vont être présentés. On va avoir des petites cartes comme ça. Donc chacun va avoir un nom. Donc là, on a Pocahontas, on a Al Capone, on a Cléopâtre. Des noms assez faciles, hein, que la plupart des gens connaissent. Si on joue avec des plus jeunes, bah, s'ils ne connaissent pas le nom, Ils on changent, change. Et ouais. puis voilà, fin de l'histoire. Je vous le fais. Ah C'est oui. de 4 à 8 joueurs pour environ un peu plus de 12 ans. Et la partie dure 15 minutes. Voilà, donc c'est des petites parties, ça s'enchaîne vite. Et en gros, et ben voilà, on a ce petit crâne là. Le petit personnage qu'on a, on va le noter en dessous, ici. On le note là. On le cache. Ensuite, on écrit ici un mot qui nous fait penser à ce personnage. On est dans l'exemple de Pocahontas. C'était les achats ou quoi? Pocahontas, on va écrire prendre indienne, ici, ok. Une fois qu'on a écrit indienne, on passe son truc à son voisin de droite. Une fois qu'on a reçu celui du voisin de droite, il voit juste indienne, il efface indienne et il écrit un mot qui le fait penser à indienne. Et on fait ça 4 fois de suite. À la fin, une fois qu'on a fait les 4, Il n'en restera qu'un. on a... Non, pas Non, du je tout. Absolument pas. On met toutes les têtes de mort au milieu en fonction du nombre de joueurs. On met en face tous les noms qu'il y avait avec des petits numéros. Et on va associer ces numéros aux têtes de mort. Et chacun de nous va avoir une petite tablette comme ça et va voter pour savoir quel nom correspond à quel mot final. À savoir que du coup, avec le téléphone arabe, bah, ça a changé. Et on peut arriver à un truc qui n'a rien à voir avec le nom de base. Une fois qu'on a vu tout ça, on retourne, on compare. Et voilà. C'est sordide un peu parce que du coup, c'est des gens morts. Et ben alors pour le coup, ce n'est pas que des gens. Si. Si, c'est que des gens morts. C'est vrai, j'ai pas Ben, fait gaffe à ça. C'est que des gens morts. Crésus, Don Juan, Putain, mais il a raison. Coco Chanel, Tu sais que non mais tu sais qu'en vrai, Cyrano de Bergerac, j'avais jamais fait gaffe que c'est L'abbé des gens qui sont Pierre, forcément Edith morts. Piaf, Quoi. Pablo Escobar, Incroyable. William Shakespeare. Ah, c'est Don triste. Quichotte. Mufasa. Bah oui, il est mort, Mufasa. Oh, Mufasa. Au niveau du prix, on est sur une vingtaine d'euros. Oui. Mais si, en plus, on peut, regarde, c'est à ça qu'elles servent les cartes blanches. Non, Bah, regarde, il y a des cartes blanches. c'est pas vrai. Donc en fait, on peut créer les mots qu'on veut. Oh, je suis sûr, on va refaire une partie, on va mettre mémé, on l'a dit. Donc, édition et règles, ben, c'est simple, c'est efficace. Ouais. Les règles pètent pas 3 culs à un canard, par contre. C'est comme ça qu'on dit 3 pattes, 3 pattes. 3 culs. Ah, les règles faites pas 3 culs à un canard. Donc, moi, si je devais donner une note d'édition, je donnerais une bonne note parce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Par contre, les règles sont quand même pas incroyables. Donc, ce sera 3,5 pour moi. Non, moi je trouve que c'est plutôt bien travaillé avec le petit clapet, Ça, je suis d'accord. les petites chicailles à colorier si jamais. Voilà. Mhm. Non, Non, l'édition, c'est chouette, mais c'est les règles aussi, donc c'est pour les deux. Pour, oui, et ben moi je mettrais une note de 4. 4. Ouais, Voilà. 4. C'est ça. Ok, donc 4 pour Blandine, 3,5 pour moi. C'est Et pour le... Alors, je vais te laisser commencer, par Oui. contre, pour tout ce qui est Laisse-moi donc rejouabilité et commencer. plaisir, Ouais. parce que forcément, les party games, c'est un peu lié. Oui. Donc, en gros, le plaisir, tu donnerais quoi comme note? Et ben je mettrais un petit 4. Donc, même note que... Ouais. Ok. Non, enfin moi j'ai bien rigolé, pas vous, mais on n'a pas le cerveau aligné au même endroit, donc forcément ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Non, on n'est pas forcément connecté. Moi, le plaisir, ce sera un 2. Quoi?
Il est réputé, il y a beaucoup de gens qui aiment bien, c'est pour ça qu'on fait 2 notes, c'est pour ça que c'est bien d'avoir 2 avis. Ouais. Blandine l'aime beaucoup, elle s'est bien amusée. Mm. C'est vrai que Comme une petite folle. moi un peu moins, dans ceux qu'on a, c'est pas celui qui m'a le plus amusé. Je trouve sympa, mais le principe téléphone arabe c'est marrant, mais bon, ça va quoi, c'est pas non plus... On est 13,5 pour le... Je trouve que ça lui correspond bien pour le coup. Moi, on est pas mal. Voilà. Donc on passe sur un jeu. 10. Top 10. Alors celui-là qui fonctionne plutôt bien, qui a été dans les jeux les plus vendus dans les boutiques ces derniers mois. Moi, encore une fois, je suis pas très party game à la base. Je me suis dit, oui, bon, c'est un jeu auquel je ne jouerai jamais. Est-ce qu'on a bien rigolé ou pas? Eh ben, on va voir. On va voir tout de se suite. Petite boîte, pareil, je crois que c'est 18 €, si je dis pas de bêtises, le prix exact. Un petit On a tapis. le petit tapis, les petites licornes et les petits cacas, plein de petites cartes à thème qu'on va voir, et puis des cartes numérotées de 1 à 10. Avec 4-9, ils disent? Oui. Ouais, bon, il faut être au moins 6, je pense, pour s'amuser. En fait, on va chacun avoir un petit numéro comme ça. La seule chose qu'on va avoir devant nous, c'est un numéro. Et il y a une personne parmi nous qui va poser une question. Donc cette personne-là n'aura pas de numéro. Elle va poser une question aux autres. Alors on va donner un exemple. Vous venez de recevoir un objet sur les pieds. Réagissez de l'objet léger à l'objet très lourd. Donc si tu as un numéro qui est plutôt petit, genre 1, 2, il faut que tu fasses une réaction type c'est quelque chose qui est léger, donc ça ne te fait pas trop mal. Si tu as le 10, le 9, le 8, il va falloir que tu réagisses genre aïe aïe aïe, ça fait très mal. Hein, t'as vu, je fais bien le aïe aïe aïe. T'as vu. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de mime. Ou par exemple, un autre, vous avez gagné 1 million au loto. Avant d'aller chercher le pactole, où mettez-vous votre billet gagnant? De la pire 1 à la meilleure cachette 10. Donc voilà, on va demander aux gens un petit peu. Et la personne, donc en fonction des numéros, les personnes vont soit mimer, soit répondre. Donc face cachée. Et la personne qui pose la question va essayer de deviner dans le bon ordre du 1 au 10 en fonction de ce qu'ont répondu les gens. Si à chaque fois on va du 1 au 10 sans se tromper, parfait, la petite licorne ne va pas chier. Si par contre on trouve le 1, le 2 et après on trouve le 6, on s'est trompé et après on trouve le 2, le 4, on va redescendre et donc là, on fait un petit caca. L'idée c'est de réussir du coup de faire un parfait. Si on fait un parfait, très bien. Si on fait pas un parfait, on fait un caca à chaque fois qu'on se rate. L'idée c'est que tout le monde ait eu l'occasion de faire la question. On a autant de jetons que de joueurs et il faut qu'à la fin on finisse le tour et qu'il reste encore des jetons. Sinon on a perdu, on joue tous ensemble. Toujours pas. Édition, règles, sur le papier ça paraît pas foufou avant qu'on y joue. Donc moi je lis ça, je donne un 3 et je donne pas plus qu'un 3 parce que c'est franchement pas incroyable sur le papier. Oui, et ben moi je donne un 2,5. Ah ouais, si peu que ça même, Oui. carrément. Voilà. Oui. Donc voilà, on se dit, bon, pourquoi vous nous le présentez? Et bien là, pour le coup, en termes de fun et de rejouabilité, et ben là, c'est un 4,5 pour moi, parce que c'était une grosse surprise. Je ne comprenais pas pourquoi il fonctionnait. Et ben on l'a essayé et on a compris pourquoi. Et franchement, à chaque fois qu'on joue, on se fend la gueule. Alors Blandine, c'est particulier, parce que Blandine, elle n'y arrive pas. Je ne saurais pas expliquer. Personne n'est capable d'expliquer comment Blandine joue. Alors, ma note, 2,5. Ah ouais, c'est tout. Parce qu'en fait, en vrai, ce jeu, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les autres jouer et comprendre la logique qu'ils avaient ensemble. Moi, j'étais à part. Et j'ai pris plus de plaisir quand je ne jouais pas et à les regarder plutôt que le supplice de devoir trouver un truc parce que j'ai pas le cerveau connecté comme tout le monde, visiblement. À cause de toi, on n'a qu'un 12,5 sur celui-ci. C'est déjà pas mal. Hein. Moi, je trouve qu'il mérite quand même plus. Elle a été sévère. Essayez-le au moins. Ça vaut pas cher. En vrai, ça vaut moins de 20 €. Si vous voulez ramener un petit jeu où il peut y avoir pas mal de monde pour rigoler, prenez le risque. Des fois, on vous dit prenez pas. Moi, je vous conseille de prendre le risque parce que vous allez vous amuser. Dans tous les cas, vous allez rigoler. Elle est énervée contre le jeu. Oui, c'est ça. On passe au 3e jeu. On va parler des jeux type quiz. On va vous en montrer deux. Petite mention spéciale pour ce jeu, qui est le jeu préféré de Johan, le responsable des jeux de la comté. Et il a dit s'il te plaît, présente-le, je l'adore. Pourquoi tu fais la voix comme ça quand tu es ici? Parce qu'il l'adore. Oui, mais il n'a pas une voix comme ça, Johan. Non. Les règles vont être encore plus faciles. Regardez, hop, édition super cool. Plateau. Et en gros, c'est un trivial poursuite. On est vraiment sur un trivial poursuite, une petite ascension, tac, 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 on monte, celui qui monte, il gagne. Il y a différentes couleurs, différents thèmes. Attends, je t'en fais une. Tu te mets combien en anatomie humaine? Donc, tu te mets combien en anatomie humaine? Donc, le thème, c'est donc couleur verte, il y a plusieurs couleurs. Ouais. Donc, la couleur verte, c'est scolaire. La question, c'est anatomie. Et donc, les équipes qui s'affrontent, donc en général, on fait 2 équipes, va se dire, bon, est-ce que c'est quelque chose que je maîtrise ou pas? Elle va se donner un numéro entre 1 à 10
pour savoir si bah, elle se sent. Si c'est pas un thème qu'elle connaît pas, qu'elle connaît bien, elle va plutôt dire ouais, fais-moi la question numéro 3. Si c'est toi, tu es biologiste, tu es médecin et que tu connais à mort, tu vas dire 10. Et si tu réponds à la question, eh ben, tu vas avancer d'autant de cases que la réponse que tu as donnée. Fin des règles. Tu te mets combien en anatomie humaine? Ah non, faut pas la question en direct, hein, parce que moi j'aurais Si. l'air con. Ah non, j'aurais Allez, l'air s'il con. te Parce que plaît. normalement, je suis censé dire quand même un bon 5-6 vu mon diplôme, mais je vais faire Allez, la merde. vas-y. Et bah 6. 6. Combien de vertèbres composent la colonne Oh, vertébrale? mais non, ta race, On ne quoi. compte bien évidemment que les cervicales, les dorsales et les lombaires. Oh, j'en sais rien. Donc là, 6, j'ai pas répondu, ce serait aux autres de jouer. Si par contre j'avais répondu, j'avançais de 6 et c'est aux autres de jouer. Il n'y a pas d'histoire en continu si on répond à la bonne question. Et donc voilà, où tu prends des risques pour répondre plus et donc avancer plus vite, mais c'est plus difficile. Ou tu assures à répondre des questions simples, mais tu avances doucement. Donc le jeu, c'est tout simple, c'est vraiment du Trivial Pursuit. Celui-là, par contre, il est peut-être un peu plus vieux. Il a dû sortir l'année dernière, au moins l'année dernière. Peut-être même l'année d'avant encore. Donc voilà, jeu de quiz, moi là-bas, c'est pas mon délire, mais on l'a essayé parce que ben, en famille, c'est toujours sympa. Ouais. C'est Donc, quoi le seulement. but du jeu du coup? C'est de répondre aux questions. C'est de répondre aux questions. C'est vraiment un Trivial Pursuit, c'est un jeu de questions. On avance, on pose des questions, on répond bien, on avance, on répond pas bien, on n'avance pas. Et donc on choisit de combien de cases on avance en fonction de la difficulté qu'on choisit avec un numéro de 1 à 10. C'est tout. C'est vraiment pas plus compliqué que C'est ça. tout pour le moment. En termes de prix, par contre, celui-là, il a une quarantaine d'euros. Ouais. Donc moi, je le trouve un peu cher. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont dire, bah pas attends, il y a quand même plein de questions à écrire. Ouais, il y a beaucoup de Créer les questions, c'est quelque chose. Moi, c'est sûr que mettre, je parle pour moi, moi, mettre 40 balles, bah, j'aime bien le mettre dans un jeu, un bon jeu amateur initié. Mettre 40 balles dans un jeu type party game, ça m'embête. Je préfère mettre 20 balles dans du petit top 10, c'est pas cher, on joue facilement. Par rapport au prix et par rapport à la règle, c'est juste un quiz quoi. Ça sera que un 3, même si forcément l'édition, bah, c'est pas mal. Le petit plateau là, qui est facile à installer. Ouais. Hop, installation, c'est installé. Oui. Ça, c'est quand même vachement bien. Mais ce sera que un 3 pour les raisons que j'ai expliquées avant. On est difficile sur les notes, hein, mais les party games, c'est pas nos trucs. Et ben moi, ce sera un 4. Parce que j'aime pas trop ce genre de jeu en temps normal. Mais clairement, ultra surprise. Et je trouve que les questions sont bien faites et c'est vraiment bien réparti aussi. De 1 à 10. Nous, on a eu quand même le thème samouraï. Oui, vous avez vu l'étiquette. Vous avez aussi étiquette de vêtements. Étiquette de vêtements. Elles ont osé le 9. 9. Elles ont osé le 9, elles l'ont retrouvé. Hein. Ouais. Et en termes de plaisir et de rejouabilité, eh ben, c'est là où moi, en temps normal, un truc comme ça, j'aurais mis 2, parce que c'est pas mon truc. Et ben là, ça sera un 3,5, ce qui pour vous, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup, 3,5. Parce que. Pour vous, c'est beaucoup. Vas-y. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là, malgré tout, il jouait du piano debout. Ça vous fait rire, vous. Hein. Mais moi, c'est tous les jours. Hein. Bah non, c'est efficace. Donc, franchement. Efficace et pas cher. Ouais, c'est la meuf que je préfère. Donc, 3,5. Non, pardon. Et ben moi, ça sera un 4. Un 4 aussi. Oui, un 4 aussi. Donc, on a un 14,5. Pas mal. Un 14,5 pour celui-là. Et donc, toi, si tu devais dire un truc, pourquoi tu l'as bien aimé? Et ben j'ai trouvé que ça fédérait vachement les gens ensemble et tout. Et c'était assez simple. Comme tous les jeux de quiz, finalement. Oui, mais c'est vrai que là, on n'était pas à table, on était chacun dans notre coin et quand c'était notre moment de jouer, on jouait tous ensemble. C'est ça. Enfin, moi, j'ai C'est un trouvé peu comme le vraiment top 10 sympa. quand on se promenait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point fort de ces jeux-là qu'on vous propose pour la plupart. C'est vraiment ça. Et vraiment, bah, des fois, on a des questions, on a des thèmes, on se dit wow, on aime bien ce thème-là. Et puis les gars vont te poser une question et puis elle va être trop dure ou tu vas être dégoûté. Bah là, le fait de pouvoir choisir son niveau de difficulté, l'idée est pas non plus incroyable, mais au final, eh ben, il fallait la sortir et ça passe vachement bien. C'est vraiment bien d'avoir eu cette idée-là. Petit jeu sympa, mais qui rapporte quand même un 14,5 chez les premiers balles. Tout à fait, félicitations. Bravo. TTMC, bravo. Tu vois. Deuxième jeu de quiz, quatrième jeu. Blandine nous a ramené il y a 2-3 semaines ce jeu-là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle nous a sorti de ce jeu? J'ai jamais vu ce machin, j'avais jamais entendu parler. Quizy Pix. Parce que je crois qu'il vient de sortir lui. Il vient de sortir et en plus, je suis ultra fière parce que c'est un 100% français. Bravo. On ouvre tout de suite la boîte, on dit bon, bah, encore un jeu, pourquoi celui-là plus qu'un autre? Eh ben, on va vous montrer, là pour le coup, il y a un vrai plateau. Et là, on peut remercier Aude des Jeux de la Comté qui m'a dit tu verras, ça va te plaire, c'est sûr. Ouais. Donc là, on a un plateau comme ça, avec, vous voyez, un carré de 5 par 5. Donc on a 25 petites cases pour mettre des tuiles. Donc là, voilà, on va mettre des cartes comme ça. Donc on va en mettre 25 sur chaque case. Et chaque carte correspond à une forme de question. Donc il va y avoir une image, par exemple. Il va falloir trouver ce que c'est. Il peut y avoir des on va avoir des acteurs, des réalisateurs, des noms d'acteurs, etc. Et donc en fait,
il va y avoir ce côté donc question en fonction des cases, mais vu qu'elles sont retournées, il y a un petit côté mémo. Comment ça se passe? Donc on a les 25 qui sont là, et chacun notre tour, on va du coup en retourner une au hasard. Donc là par exemple, on retourne celle-là. Donc là, on a monsieur. Donc il y a un petit indice réalisateur. Là par exemple, Blandine, qui sait? Si vous n'avez pas trouvé, eh ben, vous retournez la truc. Donc la personne qui sera après nous, ou alors elle en prend une autre, ou alors elle prend celle-là parce qu'elle a vu la. Tu peux voir la carte quand elle est retournée, quand les adversaires jouent. Et donc là, imaginons Blandine n'a pas trouvé, elle la retourne, elle a perdu. Moi, je m'en souviens qu'elle l'a mis là et moi, je connais la truc. Donc je vais retourner, je vais dire, hé, c'est David Lynch. Donc du coup, super, j'ai gagné mon point. On a tous des petites cartes comme ça en fonction de la couleur. Donc il y a les jaunes, les bleus, les noirs et les violets. En gros, donc il peut y avoir 4 équipes. Et donc si moi je suis l'équipe jaune et donc j'ai réussi à répondre à cette réponse qui était ici, j'enlève la carte, je mets ma tuile jaune ici, qui montre que donc c'est moi qui ai trouvé cette réponse-là. Donc ça, il y en a 25, donc il y a 25 questions différentes. Et donc là, une fois qu'on en est là, il y a un petit carnet ici qui va déjà de 1 donner les réponses, savoir que c'était la bonne réponse, si c'était bien David Lynch. Et ensuite, il y a des questions, il y a 3 questions différentes possibles sur le thème de la carte. Donc là, il va y avoir 3 questions sur le thème David Lynch. Si je ne trouve pas la réponse, fin de mon tour, c'est au joueur d'après, enfin l'équipe d'après. Si je trouve la bonne réponse, j'ai le droit de rejouer. Voilà, c'est pas plus compliqué. Il y a 3 questions différentes. Comment on peut savoir laquelle? La première est une question facile, la deuxième est une question moyenne, la troisième est une question difficile. On va choisir la question en fonction de la place de ces tuiles-là. C'est-à-dire que si la tuile est seule, c'est-à-dire qu'autour de toi, il n'y a pas de tuiles, donc il y a des cartes comme ça, hein, les cartes là, il y en a partout, encore une fois. Mais s'il n'y a pas d'autres tuiles à côté de toi, tu vas répondre à la question 1, donc plus facile. Si par contre, il y a au moins une deuxième tuile orthogonalement, donc horizontalement ou verticalement, tu vas répondre à la question 2. S'il y a au moins 3 tuiles qui se suivent, tu vas répondre à la question 3. Donc tu vas dire pourquoi mettre des tuiles à côté des autres, autant les mettre isolées pour avoir des questions plus faciles. Eh bien, c'est à la fin de la partie, contrairement à un trivial poursuite classique. Un trivial poursuite. Tu ne dois pas juste avancer et puis faire ton petit dada et point barre. Tu vas marquer des points à la fin en fonction du nombre de tuiles que tu as forcément, mais en fonction de comment elles sont placées. Si tu en as une qui est toute seule, isolée, tu as 1 point. Si tu as 2 de tes tuiles qui sont l'une à côté de l'autre, tu as 3 points. Tout est rappelé ici. Si on a 3 qui suivent, c'est 6 points. Si on a 4 qui se suivent, c'est 10 points. Et si tu as une ligne complète, ça arrête le jeu tout de suite. Tu as gagné la partie. Donc le jeu se joue en 10 manches, sauf s'il y a une ligne qui a été faite. Et puis du coup, on va compter des points en ligne, en verticale, et puis celles qui sont seules, on additionne les points, celui qu'on a le plus à gagner. Donc voilà, donc c'est vraiment un jeu de questions, mais en plus avec un côté visuel, un côté question après pour savoir si on rejoue, et puis une optimisation de placement pour mettre les points, et puis un côté mémorisation de où est la carte qu'avait mis l'adversaire avant, parce que moi je connais la réponse. Donc voilà pour les règles. Ça a été un poil plus long que les autres, parce qu'il y avait un peu plus de choses à faire, mais voilà. Et donc, du coup, moi, en termes d'édition, là, donc là, c'est pareil, on a une quarantaine d'euros aussi. Donc, en termes d'édition, eh ben, je trouve quand même, voilà, le plateau est chouette. Tu as vu, on a des belles tuiles, etc. Tout est chouette. On a, pour le coup, vraiment plein de petites cartes comme ça. Donc, avec les réponses. Donc, il y a plein Tiger Wood. Donc là, il y a plein de questions, effectivement, comme pour les autres jeux. Mais sauf qu'en plus de ça, il y a des questions type visuel et des questions après. Et puis, il y a tout ce délire de positionnement qui amène vraiment quelque chose de nouveau. Donc pour moi, les 40 € valent un peu plus le coup qu'un TTMC. C'est un 4,5 pour l'édition. Truc. Franchement, vachement bien. Et bien pour moi, c'est un 5. Ah ouais, carrément. Ouais. Tu oses la perfection. Le 5. Okay. Moi, j'ai trouvé ultra cool cette forme de boîte, les rangements dans la boîte, parce que ça compte aussi au niveau de l'édition. Les petits trucs cartonnés, le fait de prendre en fait des pierres précieuses, je trouve ça ultra cool, franchement, pour le thème. Enfin, moi, j'ai trouvé super bien. Les petites encoches, tout est bien fait. Les règles, on a ça comme ça. Voilà, c'est vraiment bien simple, fait. Voilà. Pour la note de jeu et de plaisir, je vais aussi rester sur un... Je vais mettre un 4. Ouais, je ferais même presque 4,5, mais c'est bon, histoire de faire moi, je suis le mec difficile, je suis le bad cop. Et ben moi, ce sera 4,5. J'ai pas gagné, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Non, c'est bien, vraiment, il est vraiment bien. On a du coup un total de 18 sur 20 pour celui-là. Bravo. Si vous voulez un petit jeu de quiz qui change un peu pour faire des trucs en famille,
sauter sur celui-là. Quand tu vois le prix d'un Trivial Pursuit ou des choses comme ça, clairement, tu t'amuses beaucoup plus avec ce genre de jeu, avec les photos. Et il y a tellement de catégories différentes que enfin, ouais, tu t'éclates, quoi. Franchement, c'est trop bien. Et puis vraiment le côté position et tout, c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment, c'est très très bon. Soap Lover, Oui, qui est bravo. sorti au cours du printemps, je crois. Vous avez plein de petites rêves comme ça, des petits plateaux. Vous avez des petites cartes. Donc ça, c'est un jeu. On va sur des associations de mots, associations d'idées. Attends, vas-y, j'en fais un. Type Codenames, par exemple, si vous connaissez. Et donc, l'idée, c'est que vous avez plein de petites cartes comme ça. Blandine va vous montrer juste après. Donc, vous avez 4 mots ici. OK. Et en fait, de manière totalement aléatoire, sans les regarder, vous allez prendre 4 cartes. Vous allez les mettre de position aléatoire. Hop, ici. Tac, tac. Vous allez les mettre là. Et vous allez devoir faire deviner aux autres la position de ces cartes-là. Ces 4 cartes, et vous avez les mots. Donc, par exemple, là en haut, vous avez miroir et grenade. Donc là, l'idée, ça va être d'écrire un mot ici qui vous fait penser à grenade et miroir. Bonne chance, celui-là n'est pas forcément facile. Donc, il y en a qui sont faciles, l'autre, c'est un peu plus compliqué. Là, vous avez balle et graisse, vous allez mettre un mot qui fait penser à balle et graisse. Ici, vœu et chou. Et enfin, cascade et boue. Donc, vous allez mettre 4 mots, donc à chaque fois qu'ils sont associés avec les 2 mots qui sont en face. Une fois que c'est fait ça, vous enlevez vos 4 petites cartes. Vous en rajoutez une 5e au hasard. Vous mélangez. Hop, vous mettez votre tuile, donc elle va donner l'exemple, avec les 4 mots qui sont écrits et la tuile vierge. Vous les mettez là, vous retournez les 5 tuiles. Et les autres personnes doivent essayer de retrouver de quel côté mettre les cartes, quoi. Là, on a par exemple clown, cyclisme, étoilé et appuyé. Voilà ce qu'a écrit Blandine. Donc moi, je vais essayer avec ces mots-là, essayer de retrouver ce que j'ai voulu dire. Ce qu'elle a voulu dire, quoi. Là, on a paresseux, quartier, grue, bourse, doigt, cuisine dure, notice fond. Alors, on va essayer de faire un petit truc un peu pour les cyclistes. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? J'avais mis donc, cuisine et doigt appuyé. Appuyé avec le doigt, d'accord. Voilà. Ensuite, j'avais ça. Donc là, normalement, on prend le temps, on est plusieurs à réfléchir, et on prend le temps et on trouve. Normalement, on trouve assez facilement, mais bon, voilà. Peluche en fer, j'avais mis clown. Doigt distributeur, j'avais mis appuyé. Oh, ça va, abuse pas quand même. Piste et feuille, t'as mis cyclisme. Ouais. Non, mais vous vous rendez compte un peu comment tu veux y arriver en fait avec je sais pas si vous voyez, mais c'est une catastrophe. Mais mais forcément. On fera n'hésitez pas à faire un print écran. Un cycliste étoilé. Parce que là, non, tu grand n'importe quoi. Mais pas du tout. Donc voilà. Donc en gros, la règle c'est ça. Si on trouve les bons mots du premier coup, youpi, on gagne 4 points plus 2 bonus parce qu'on a trouvé du premier coup. Si on n'a pas trouvé, imaginons on est plusieurs, on est 5-6, on dit non, on prend celle-là et celle-là, elle n'était pas bonne. Ok, on recherche une deuxième fois. Imaginons ce coup-ci, on trouve, ok, on marque les 4 points, mais pas les 2 points bonus de la première fois. On essaie de marquer le plus de points possible, c'est du coopératif. Donc pour l'édition et les règles, bah franchement l'édition elle est cool, c'est un petit peu pareil, à peine 20 €, 18 € aussi je crois. L'idée est bonne. Allez. Le prix est bon et tout ça, donc moi c'est un 4 sur 5 pour ça. Pour moi aussi, 4 sur 5. Pour toi aussi 4 sur 5. Ouais. Donc voilà, franchement sympa, pas grand chose à dire. Des cartes, vous imaginez, il y en a plein, hein, donc il y a de quoi, Oui, il y a de quoi s'amuser. Ils vont peut-être faire un 2. Et puis, eh ben, pour le plaisir, Du plaisir. et la rejouabilité, etc., eh ben, c'est un gros 4. C'est un 4, c'est un gros 4. Pour moi, c'est un petit 4. C'est un petit 4, mais 4 quand même. Oui. Donc on est sur un total de 16, Tout à fait. qui arrive en deuxième position des jeux qu'on a fait, ce qui est plutôt cohérent. Très bon petit jeu. Ouais, Et c'est ça vraiment un passe jeu avec tout d'association le monde. d'idées. Hein. Ça passe avec tout le monde, c'est marrant. Si vous avez un quart d'heure à tuer, ça passe. Si vous avez 2 heures à tuer, ça peut passer aussi. Donc tu adaptes assez facilement en fonction des joueurs, en fonction de l'heure et tout ça. Donc là, un petit jeu bonus. Pourquoi bonus? C'est un jeu en plus, donc ça a été pareil. Qui c'est qui t'avait poussé à le prendre Eh ben, c'est Loïc. C'est Loïc qui t'a poussé à le prendre. Donc sur le papier, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est sorti cette année aussi. Oui, il vient de sortir. Hein. Ouais. La course au miroir. Et donc voilà, j'en avais jamais entendu parler. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est tout simple, c'est un jeu à 2. Et vous allez voir, c'est des games de 30 secondes. C'est marrant en soirée parce qu'en fait, tu peux le sortir comme ça. Il y en a qui jouent ça, ça te prend 2 minutes. Hop, t'en as d'autres qui vont. Et c'est assez marrant. Pourquoi? Parce que tu peux vraiment te troller. Vous avez un miroir. Ok. Recto, verso. Recto, verso. Et on a chacun de nous Oula. un petit truc comme ça. Donc, vous avez une petite, vous voyez, comme un espèce de petit labyrinthe. Il y en a la race, hein, il y en a 100 différents. Donc, il y a quand même vraiment de quoi faire. Des faciles, comme ceux-là,
ou des difficiles, comme ceux-ci. Il y a vraiment un petit peu de tout. Et en fait, vous allez dire, mais ouais, c'est nul en fait, c'est juste un jeu où faire le labyrinthe. Oui, mais vous avez vu, il y a un miroir. Le but du jeu, c'est de le faire, mais à l'envers. Bien, je le fais. Et en fait, tu veux impressionner les gens parce que tu sais que t'es forte. Non. Je mets ça. Et on s'affronte sur le même. On prend chacun de notre truc l'un en face de l'autre. On est comme ça. Je dois, donc du début à la fin. Ok, le début est là. Et avec le stylo, je dois faire le truc. Donc, je dois faire le labyrinthe comme un petit jeu classique pour gamins. Sauf que tu ne peux pas regarder. Ici, tu es obligé de regarder dans le miroir. Et peut-être que ça te paraît facile, toi, viewer. C'est une catastrophe. Mais moi, je n'y arrive pas du tout. Il y a une personne qui arrive vraiment bien, c'est Blandine. On a fait ici à plein de monde, mais tous les gens sont là. Et voilà, en fait, la règle, c'est juste ça. Et vous vous amusez chacun à savoir c'est qui arrive du début à la fin et qui c'est qui arrive à la fin, quoi. Donc, c'est plus un petit jeu de défi. T'es en soirée, vas-y, je te défie à réflexe. Vas-y, on se fait une ou deux parties, on se fait une ou deux manches, je te défie, je vais aller plus vite que toi. Et faut être honnête, déjà, c'est rigolo et c'est assez difficile quand t'as un peu du mal. Mais quand tu as un petit coup dans le nez et que tu es en soirée, c'est encore plus dur et c'est encore plus rigolo. C'est les parties qui font 10 secondes, 30 secondes en fonction du labyrinthe. Et c'est tout. On doit juste le faire inverser. Et franchement, c'est vraiment marrant. Et ouais, c'est des barres de rire. C'est des barres de rire. En termes d'édition et de règles, sur le papier, édition c'est chouette, mais les règles c'est quand même pas non plus incroyable. Donc voilà, pour moi ça vaut pas plus qu'un 3. Ouais, moi c'est pareil, un petit 3 aussi. Voilà, et encore, oui, petit, on aurait même dû dire moins. On est généreux parce que c'était une bonne surprise. Et en termes de plaisir. En fait, c'est un petit jeu qui paye pas de mine, mais on a beaucoup rigolé. On a beaucoup rigolé. Donc en termes de plaisir, pour moi, ce sera un 4. Moi, ce sera, pareil, c'est sévère. Ce sera que un 3, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est pas un jeu non plus. C'est un jeu, c'est cool de l'avoir, c'est cool d'essayer, mais aller investir pour ça, je sais pas. Si ça vous fait marrer, allez-y, parce que c'est vraiment. Non, mais on a vraiment. Vous allez toujours rigoler. Vous allez toujours rigoler. Franchement, on a mais voilà, le concept, c'est pas non plus le truc incroyable. Donc voilà, c'est que 3 par rapport aux autres où on a mis 4, alors j'aurais pu mettre plus, je suis obligé de mettre que 3. Mais vraiment, c'est rigolo et c'est du party game à 2. C'est assez original, il n'y a pas trop. C'est vrai. Enfin, à notre connaissance, ce type de jeu. Donc on est sur un très Donc voilà. Tous les jeux qu'on vous a présentés ce soir pour tout ce qui est un petit peu ambiance. Donc on a tous des jeux, on va dire, entre 12 et 15. Il y a ce qui sort du lot apparemment au niveau des notes, c'est So Clover à 16 et Quizy Pix à 18. Et je crois que ça correspond un peu. Moi, effectivement, si je devais donner un top 3 des jeux, notamment pour les fêtes, si vous voulez acheter différents jeux, ce serait Quizy Pix, So Clover et Top 10. Parce qu'il y a 3 thèmes différents. Quizy Pix, c'est du quiz. So Clover, c'est de l'association d'idées. Et Top 10, on est plus dans le vrai party game, ambiance, on rigole, on dit des conneries, et on fait les cons. Donc là, pour moi, avec ces 3-là, vous avez un trio gagnant pour aller en soirée. Je vous garantis que vous passerez un bon moment. Qu'est-ce que tu aurais à dire comme conclusion sur un des jeux ou tout ça? Vous pouvez répéter ta question? Eh ben pour moi, c'est Quizy Pix, le jeu 100% français. Ouais. Testé. Top 1 Quizy Pix, 118 sur 20. Top 1, franchement, mais pour moi, c'était un enfer toute ma vie de jouer à Trivial Pursuit. Ça m'a réconcilié avec les jeux de quiz. So Clover, super bon. Donc pareil, j'ai le cerveau à l'envers. Donc si vous avez des cerveaux à l'envers et que vous voulez jouer avec moi, il n'y a pas de souci. Je suis preneuse. Et sinon, le troisième, moi je mettrais quand même Réflexe. Ah ouais, en troisième Réflexe. Ouais, j'ai bien rigolé. Donc on a vraiment ces deux-là qui ressortent vraiment du lot. On a Réflexe et Top 10 pour nous deux. Ce soir, Mouna. Et les autres un petit peu plus un petit peu plus derrière, quoi. Mais voilà, Quizy Pix et So Clover, c'est clairement recommandé par nous deux. C'est ça, tout à fait. Top 10 surtout par moi. Réflexe, je suis étonné que tu n'aies pas mis Fiesta, parce que toi tu avais bien aimé, je crois, Fiesta. Oui, j'ai bien aimé, mais j'ai tellement rigolé avec Réflexe et à regarder les autres qui avaient le cerveau qui était à l'endroit pour eux, qui ne fonctionnait pas avec Réflexe. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez beaucoup ce soir. Vous êtes des amours. On vous embrasse très fort.